Et salut tout le monde, toute nouvelle présentation d'une partie de jeu de rôle d'un one-shot, le reflet de la fin 2. J'ai fait en effet le reflet de la fin premier du nom, où les joueurs ont pu changer de monde, voir leur double maléfique vivant dans un autre monde, désolé, complètement détruit à la merci du dieu de la mort. Aujourd'hui, les joueurs vont pouvoir traverser un autre miroir, un autre portail vers cet autre monde un peu apocalyptique, afin de rendre service à un homme qu'ils ont aperçu dans le reflet d'une loupe qui leur servira de portail. Les joueurs vont directement donc arriver dans un campement qui est peut-être l'un des derniers bastions de l'humanité, avec dans ce campement 3 hommes, dont un en belle armure assez balèze. Les joueurs vont déjà pouvoir avoir quelques discussions roleplay dès le départ avec ces personnages qui leur raconteront un petit peu leur histoire, la vie, maintenant qu'elle est sous cette forme la plus primitive après que le monde soit complètement détruit. Ils parleront peut-être de là où ils vivent, de leur bastion en quelque sorte, dernier espoir de l'humanité, et de ce dieu de la mort qui a tout ravagé et qu'ils espèrent un jour pouvoir vaincre pour retrouver une vie à peu près normale. Et aujourd'hui, ils vont avoir besoin de renforts parce qu'ils ont pour objectif de tuer l'un des démons qui sert ce dieu de la mort et qui sème la terreur depuis un moment sur le monde. Avant de combattre Spectre, ils vont d'abord donc s'attaquer à ces sous-fifres, et c'est l'objectif de cette mission, que les joueurs aident ces survivants à vaincre ce sous-fifre qui sera évidemment, puisque c'est certes un sous-fifre, mais d'un dieu, celui de la mort, alors il ne sera pas si facile à vaincre. Les joueurs vont donc être d'abord redirigés vers ce qui semble être le dernier bastion de l'humanité au-delà de ce campement improvisé, puisque apparemment, avant d'aller combattre cette chose, ces survivants semblent avoir récolté quelques ressources pour leur bastion. Les joueurs vont pouvoir les accompagner. Alors l'ambiance de cette session, de cette quête va être assez sombre. On doit bien montrer que le désespoir plane sur ce monde, qu'il y a une poignée de survivants qui doivent se compter sur les doigts d'une main, avec que la mort et la désolation, et les joueurs vont pouvoir déjà traverser ce qui semble être un cimetière pour mettre tout de suite dans l'ambiance le fait que dans cet endroit, et c'est déjà un premier signal, il n'y a que la mort qui les attend. Les joueurs vont traverser déjà une première carte de mise en contexte avant de se retrouver sur une seconde avec déjà des ossements, de choses plus grosses, sûrement des monstres qui n'ont pas survécu à ce fléau, puisque rien n'est épargné. Ni les humains, ni les animaux, ni même les monstres. Bien qu'on pourrait ici tout de même préparer un petit et premier combat avec quelques petits monstres. Déjà pour que les joueurs puissent commencer un petit peu à combattre, qu'il y ait un peu d'action, dynamiser la chose, mais aussi pour que cette personne qui les accompagne, qui leur a demandé de l'aide, puisse déjà un petit peu se développer. Dans mon cas, ce sera un personnage assez puissant, avec des pouvoirs un peu magiques, un petit peu chaotiques, un homme qui semble avoir de l'expérience en combat et qui semble même avoir une surpuissance, des pouvoirs mystérieux au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une personne normale. Ce sera un personnage assez récurrent que mes joueurs connaissent déjà et qui, je pense, vont être un petit peu surpris de le voir ici. Parce qu'en effet, à la base, ils connaissent ce personnage sous un enfant qui est un petit prodige, qui a des pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas et qui sont pour autant surpuissants, qu'ils ont pu croiser dans quelques quêtes. Et ça donnait toujours des moments un peu drôles, loufoques ou épiques. Et là, le retrouver, ce même personnage, dans sa version adulte de l'autre monde, en train d'être un peu le dernier espoir avec ses pouvoirs pour sauver l'humanité, ça peut être vraiment intéressant. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire pour la petite histoire. Et ici, ce sera un bon moyen, lors d'un combat, de montrer son évolution. Déjà, le fait qu'il maîtrise ses sorts, peut-être que certains vont le reconnaître, sinon je parsemerai d'autres indices.
mais ça peut être un bon moyen de mettre un combat pour faire une petite démonstration de force de ce personnage, et ça pourrait en plus, à côté de ça, lors des prochaines cartes, du fait qu'ils vont avancer dans leur quête, progresser, ils vont pouvoir un petit peu parler entre eux et avoir de nouvelles un peu séances de roleplay entre les personnages et les membres du campement. Et donc on va avancer. Une autre carte, toutes les cartes seront sur des teints très sombres, hein, c'est pour l'ambiance, c'est fait exprès, toutes les cartes vont être assez ternes en termes de couleurs, hein, c'est fait pour. Et ici encore une carte, hein, ça va être vraiment beaucoup de cartes là où les joueurs vont avancer, celle-ci elle est un peu plus, une carte que j'appelle toujours de transition, avec encore quelques tombes hein, pour faire un petit rappel, mais ici en tout cas ça va vraiment être une carte de transition pour gérer le rythme de votre partie afin de ralentir le rythme ou de l'accélérer si les joueurs vont plus ou moins vite à progresser. Ici, on pourrait très bien, pour rallonger un petit peu la chose, avoir les personnages qui vont aller se recueillir sur une tombe, pouvoir encore une fois expliquer une histoire peut-être d'un de leurs amis, d'un maître qui les aurait aidés à gagner un petit peu en compétences au combat. Voilà. Vous avez de quoi faire un peu de RP, si vous voulez, vous pouvez même rajouter encore un combat, ou simplement passer la carte si vos joueurs sont déjà dans le bon rythme d'avancement au niveau de votre session. Les joueurs ils vont donc ensuite dans ce qui est le dernier bastion de l'humanité. Un bastion où ils pourront rencontrer les derniers survivants de ce monde, pas plus de 10 très honnêtement, dans un château qui est à moitié effondré, qui pourrait être peut-être maintenu par un dôme, si vous voulez rendre la chose un peu plus épique. Imaginons que ce personnage surpuissant, en fait, est toujours H24, tout le temps en train d'incanter une magie qui viendrait former un dôme au-dessus de cette zone afin de protéger des démons tout ce qu'il y a ici. Parce qu'en effet, c'est un jeu de la mort, il y aura des démons, des morts, et tout ce que tu veux. Et forcément, on imagine un dôme avec peut-être des petits diablotins qui viennent s'écraser dessus, comme des comme des moustiques sur une fenêtre, tu sais, afin de protéger les derniers espoirs de l'humanité, les derniers survivants. Ils pourront donc ici déposer un petit peu les récoltes qu'ils ont eues, nourriture, boissons, etc., avec forcément encore une fois un peu de RP qui pourrait un peu prendre au trip si vous y arrivez en tant qu'MJ, de façon à ce que les joueurs ressentent un petit peu la détresse, mais à la fois le soulagement d'avoir aussi eu un petit peu de ressources pour vivre pendant les prochains jours. Le but ici c'est vraiment de marquer encore plus profondément la détresse de ce monde et donc la responsabilité qu'ont les joueurs dans celui-ci. On avancera ensuite. Les joueurs... Alors ici, entre les deux cartes, hein, entre le château et cette carte, on pourrait rajouter, je pense que je le ferai peut-être, je verrai, je pense le faire, et puis si vraiment j'en ai pas besoin, je la mettrai pas à l'écran, mais mettre une autre carte, un petit peu de route, histoire de faire une belle transition et pas direct passer du château à ici. Je vais peut-être par la suite rajouter une carte, à voir, parce que c'est du one-shot, faut aussi que ça se termine dans les temps, mais bon, rajouter une carte, et s'il faut, je la passe, hein, donc je vais peut-être le faire, mais en tout cas ici, on aura ce qui semble être un antre avec des flammes, en tout cas une atmosphère enflammée, quelque chose qui pourrait être étouffant, avec les joueurs qui pourraient s'enfoncer dans celui-ci et retrouver ce qui pourrait être le fameux boss, celui qu'ils sont censés vaincre. On pourrait à la limite, si vous voulez mettre moins de 4, le faire carrément apparaître ici. Et à ce moment-là, combat de boss, les joueurs vont affronter ce qui semble être le sous-fifre démoniaque du dieu de la mort, et s'ils arrivent à l'éliminer, ce sera déjà un énorme poids en moins pour la survie de ces dernières personnes. Un combat qui doit se vouloir un petit peu chaotique entre le personnage et sa magie surpuissante, peut-être un peu instable, et en face, bon, ce sera un démon, ça peut être autre chose, hein, un démon qui lui aussi va être des plus puissants, qui va pouvoir lancer des tonnes de sorts et de magie, pourquoi pas tout aussi instable et chaotique, qui pourrait simplement détruire un petit peu l'environnement. N'hésitez pas à faire évoluer la carte sous les coups et les combats, la magie de ces deux personnages surpuissants, de détériorer la carte petit à petit avec vos joueurs qui vont devoir s'adapter, aider peut-être
leur champion, pour une fois qu'ils ne soient pas eux toujours dans le combat. C'est-à-dire que si on aura un combat où les joueurs auraient peut-être tout intérêt à soutenir leur point fort, qui est un PNJ, plutôt que toujours essayer d'être au devant de la scène, ça peut être aussi un bon exercice pour certains joueurs. Après, bon, en tant que maître du jeu, vous adaptez, hein. C'est pas pour autant que les joueurs ne doivent pas avoir leur moment de gloire, bien au contraire. Et enfin, une fois vaincu, on imagine que toute cette aura enflammée, l'air qui pourrait être étouffante s'estompe pour laisser place à un ultime portail. Et là, vous avez deux solutions. Soit on continue dans le one-shot et ce portail ramène les joueurs dans leur monde. Soit ce portail, si vous voulez continuer un petit peu, pourrait montrer l'image de quelque chose d'encore plus terrible même que ce monde. À vous de voir ce que vous souhaitez y faire, ce que vous souhaitez y mettre dans ce portail. Mais on imagine peut-être complètement la source de ce désastre. Pourquoi pas une brèche vers le monde des morts qui viendrait un petit peu maintenant se fondre avec le monde des vivants, même s'il n'y en a plus beaucoup, pour renforcer encore une fois à quel point ce monde est au bord de la fin, au bord du gouffre. Et pourquoi pas donc enchaîner sur une autre quête où les joueurs vont devoir fermer ce portail et combattre le dieu de la mort lui-même. Ça peut être super intéressant. À voir comment je vais tourner la chose. Je vous laisse, vous de votre côté, cher MJ, faire comme bon vous semble, en espérant que cette petite présentation d'un one-shot vous ait plu. Si vous êtes joueur et que vous souhaitez participer à l'un d'entre eux, vous pouvez, je vous ferai jouer lors d'une de mes prochaines parties que je propose sur mon Discord. Je mets tous les liens en description et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.